Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, welcome on the platform. Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire, son histoire commence, tout le monde connaît, et à la fin, beaucoup de personnes commencent à comprendre. Parce que ceux qui avaient décidé de la boucler, d'observer le mal que ce monsieur a fait aux Ivoiriens, avec la complicité de la France impérialiste, commencent à s'agacer. À un moment donné, chacun se pose la question, est-ce qu'il n'est pas temps pour moi de dire exactement ce qui s'est passé? Les amis, je vous rappelle que je suis l'actualité ivoirienne depuis très longtemps. Et je suis un pro-Gbagbo. Je ne me cache pas. Mais la lucidité dans les analyses que j'ai faites réside au niveau des faits. Parce que les faits sont têtus. Les commentaires sont libres, mais les faits sont têtus. Appelez-moi l'homme le plus noir de la terre. Le Nzé, Sa Majesté sénateur Clétus. Les amis, M. Ouattara arrive en Côte d'Ivoire. Comment? Il a fait ses études en tant que quoi? En tant que qui? Où? Voilà moi un monsieur qui a 3 actes de naissance. Il dit 3 actes de naissance. Ou ça Dimokro qu'il est né, ou à Ouagadougou, ou à Bobo Dioulasso. Monsieur Ouattara est allé aux États-Unis en tant que voltaïque pour ses études. Donc, Burkinabé. Je le dis et je précise encore, je n'ai aucun problème qu'un Africain gère un pays africain. Parce qu'il est noir, il est africain. Mais on ne doit pas régner ses origines pour des buts nocifs, nauséabonds, manipulatifs, parce qu'on sait qui est Alassane Dramane Ouattara. Quand on a formé quelqu'un au Fonds monétaire international, parce que c'est là où il a fait sa carrière, vous pouvez comprendre. Sa stratégie, c'est de maintenir le peuple africain dans la souffrance, dans la misère, pour faire rayonner l'économie américaine, l'économie européenne. C'est ça le travail des Fonds monétaires internationaux et la Banque mondiale, surtout les fonctionnaires qui sont là-bas. Ils ne sont pas là pour l'intérêt de l'Afrique, c'est les valeurs. Les amis, Alassane Dramane Ouattara arrive en Côte d'Ivoire, nommé par Houphouët-Boigny, Premier ministre. Un Premier ministre qui a amené la dictature en Côte d'Ivoire. Parce que Laurent Gbagbo, opposant, avait été arrêté par Alassane Dramane Ouattara, qu'il avait mis en prison à cette époque-là. C'est l'histoire. Des jeunes et des gens devraient savoir. If you know your history, then you know where you're coming from. If you don't know your history, then you don't know where you're coming from. You don't have a sense of direction. Il y a le coup d'État de 99-2000, où le général Gueye prend le pouvoir. Du moins, les jeunes militaires ont fait un coup d'État. Après, on a donné au général Gueye. On organise les élections en 2000. Le balayeur a été balayé. Le général Gueye a continué avec l'ivoirité, qui était un concept créé par le président, le feu président ivoirien. Il était ancien président de l'Assemblée nationale. Il nous a quittés. Donc, le président Gueye organise les élections. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il perd les élections devant Laurent Gbagbo. Les Ivoiriens se mettent dans la rue, ils laissent le pouvoir à Laurent Gbagbo. À peine M. Gbagbo prend le pouvoir, quelques mois après, Alassane Dramane Ouattara, la France et Blaise Compaoré lancent une rébellion. Ils ont commencé par un coup d'État qui a raté. Gbagbo était en Italie. Et après, c'est devenu la rébellion. Le pays était coupé en deux avec la complicité de Jacques Chirac. Son ministre de l'Intérieur, le criminel Nicolas Sarkozy. Voilà donc des gens qui ont alimenté la rébellion en Côte d'Ivoire. Et il y a Makoussi 1, Makoussi 2, Accra, Lomé. Le président Laurent Gbagbo a assisté, du moins le gouvernement Gbagbo.
on lui a imposé les premiers ministres, ce qu'il a accepté. Mais à la fin de fin, les Français ont compris que toute la pression qu'ils étaient en train de mettre pour que Gbagbo quitte le pouvoir, ça ne fonctionne pas. Il fallait donc utiliser la brutalité. Et c'est cette brutalité aujourd'hui qui est en train de payer. Pourquoi je dis que payer? Contre ceux qui ont employé la brutalité. L'impérialisme, la France. Les Africains détestent les politiques français aujourd'hui à cause de ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire après 2000 et 2010. On parle de la crise post-électorale. Quand les élections ont lieu en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo gagne ces élections haut la main. Nicolas Sarkozy, les amis, demande à Laurent Gbagbo de quitter le pouvoir. Laurent Gbagbo lui envoie balader. Et Gbagbo demande le recomptage de voix. Sarkozy, le criminel, avec son complice, Alassane Dramane Ouattara, refuse. Ils ont préféré la guerre qui a pris la vie de beaucoup d'Ivoiriens. Laurent Gbagbo et son épouse ont leur destin entre leurs mains. Si avant la fin de la semaine, ils n'ont pas quitté le poste qu'ils occupent, le poste qu'il occupe, Laurent Gbagbo, en violation de la volonté du peuple ivoirien, ils seront nommément sur la liste des sanctions. Donc, on a un président français qui parle comme si la Côte d'Ivoire appartenait à la France. C'était une région française ou un district français. Les amis, il y a quelqu'un qui a suivi ce dossier, Maître Vergès. On peut penser tout ce qu'on pense de Maître Vergès. Les extraits que je vais vous montrer maintenant, les amis, ce sont des extraits qui étalent, qui expliquent tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Quelqu'un gagne les élections. Vous contestez. Il dit qu'il faut le recomptage de voix. Vous refusez. Vous envoyez Tchoui avec des criminels de casques bleus présents à Abidjan. Vous brisez le mur du tunnel qui relie l'ambassade de la France à la présidence ivoirienne pour aller le capturer et le remettre à la main d'Alassane Dramane Ouattara et prétendre que c'est les rebelles qui l'avaient capturé. Personne n'est dupe. La vérité prend les escaliers, le mensonge, l'ascenseur, mais la vérité finit toujours par triompher. Les amis, Maître Vergès. 700 ou 800 personnes tuées à Duéko par les hommes de Ouattara, l'icône démocratique. Ouattara l'a dit lui-même, il a dit qu'il y aurait des enquêtes sur ces massacres, y compris sur ses propres Il a dit qu'il y aurait des enquêtes. L'enquête est faite par l'ONU. L'ONU conclut à leur culpabilité. Il avait à les condamner. Il ne l'a pas fait. Oh, nous avons donc un patriote, une icône démocratique. En Tunisie, le gouvernement a été renversé par qui? Par une marée populaire. Malgré les policiers que Mme Alliot-Marie avait proposés au Ben Ali. En Égypte, le gouvernement a été renversé par une marée populaire. Y a-t-il une marée populaire en Côte d'Ivoire pour amener M. Ouattara au pouvoir? Non, c'est une armée équipée par la France, avec des conseillers français, qui a essayé... Il y a eu une élection, je sais bien que vous n'êtes pas d'accord avec les conclusions. J'ai sorti un bouquin avec Roland Dumas. On voit ici les feuilles les procès-verbaux des élections. Vous étiez venu les montrer sur ce plateau d'ailleurs. Inscrit 500. Maître. Attendez, si vous permettez. Je vous en prie. Inscrit 500. Votant 520. Ouattara 520. Gbagbo 0. Même son scrutateur qu'on prétend avoir vu signer n'a pas voté pour lui. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Alors quand M. Gbagbo dit, et c'est une suggestion de Roland Dumas et de moi-même, recomptons les voix, l'homme élu démocratiquement dit non, il ne faut pas recompter les voix, il faut faire la guerre civile. Et la guerre civile, c'est ça. Ici, par exemple, nous avons un mensonge. Quand on dit Ouattara, les troupes de Ouattara ont arrêté Gbagbo, c'est faux. L'armée française, c'est Ouattara appelé l'armée française à la rescousse. Imaginez un patriote français qui appelle une armée européenne à la rescousse pour prendre le pouvoir. Et donc il tue ensuite des gens. Et donc, Laurent Gbagbo, à ce moment-là, vous a appelé à la rescousse, vous et Roland Dumas. Il a appelé deux Français à la rescousse. Comme c'est nous qui sommes allés enquêter. Mais enfin, il vous avez appelé. Attendez, vous me permettez de continuer à gagner les élections. Le problème, c'est dans la mesure où nous a montré les gens entrant par un souterrain pour arrêter Gbagbo. Vous savez quel est ce souterrain? C'est le souterrain qui est relié l'ambassade de France à la présidence de Côte d'Ivoire du temps d'Houphouët-Boigny. C'est-à-dire, c'est montrer à quel point la Côte d'Ivoire était un protectorat français, une colonie française, même pas un département. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Et on a pu le surprendre. Quand Gbagbo est arrivé au pouvoir, il a fait installer un mur.
Là, on a les Français ont cassé le mur. On peut pas dire que c'est les hommes de Ouattara, à moins qu'ils ne fassent dans l'ambassade de France ce qu'ils veulent. Bon, donc ils ont cassé le mur et puis ils ont capturé. Voilà le grand exploit. Et ce soir, on nous dit, je lis ça dans les journaux, on va le traduire devant la Cour pénale internationale. Et c'est pourquoi la Cour pénale? Pourquoi pas un tribunal ivoirien? Parce qu'on sait très bien qu'un tribunal ivoirien acquitterait Gbagbo. Même malgré les protestations, vous pourrez dire, parce que la vie, l'opinion qu'on peut sur Gbagbo, c'est pas un Français de l'avoir, c'est un Ivoirien. Et donc, qu'est-ce que vous faites là sur Ouattara? Attendez, je savais pas que vous étiez permettez-moi Ivoirien. de continuer, permettez-moi de continuer. J'avais pas remarqué que vous étiez Ivoirien. Je ne m'énerve pas, moi. Non, Je ne il faut pas dire m'énerve des pas. choses comme ça. Je ne défends pas un homme contre un autre. Bien sûr, vous défendez un homme. Donc, je Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. défends une Bien cause. Nous avons un chef d'État en Vous êtes Afrique. son avocat. Oui, nous avons un chef d'État en Afrique qui dit non. Et on dit, ce n'est pas possible qu'un nègre nous dise non, bon Dieu. Il n'a jamais bon dit Dieu. non à rien, Gbagbo. Et donc, à ce C'est pas moment-là, vrai. on a notre type bien vêtu, formé au FMI, et il est gentil, et on va le mettre à la place. C'est la France remplaçant l'empereur Tantaï ou l'empereur Zuitan par Baoudaï. Et ça va continuer Nous avons là tant que la un langue Baoudaï, nationale nous on a n'a installé pas un Baoudaï. changé. Et parce que, Donc, on ne peut dites pas pas qu'il était populaire. On n'est pas populaire quand on appelle l'armée française à la rescousse pour prendre le pouvoir, nom de Dieu. Voilà ce que je vous... Voilà l'histoire de la Côte d'Ivoire. Voilà M. Alassane Dramane Ouattara. C'est l'homme-là qui veut mourir au pouvoir. Thank you, friends. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung.